Fate Strange Fake, le génie du mensonge. Une guerre basée sur un mensonge. Et si je vous disais tout simplement que la plus grande guerre du Saint Graal n'a jamais eu lieu au Japon, mais au fin fond du Nevada, et qu'en plus c'est une immense supercherie. Bienvenue sur Critic Eye. Aujourd'hui on s'attaque à un morceau de choix, Fate Strange Fake. Ne vous fiez pas au titre, ce fake est sans doute l'un des récits les plus brillants de l'univers Type Moon. Même si j'ai eu du mal au début, on s'y fait bien. On va voir comment Ryogo Narita a réussi à transformer une parodie du 1er avril en un chef-d'œuvre de complexité. Le concept, pourquoi fake? Tout simplement parce que tout dans cette guerre est corrompu dès le départ. On est à Snowfield, aux USA. Le système a été copié sur celui de Fuyuki, mais il est incomplet. Résultat, pas de classe Saber au début. Des invocations impossibles et des règles brisées. C'est là que Narita est un génie. Il utilise la fake news narrative pour surprendre le spectateur. Vous pensez connaître les classes de servants? Oubliez tout ici. On invoque des concepts, des entités qui ne devraient même pas être là. C'est une lettre d'amour au chaos qui prouve que quand on brise les codes, on crée de la nouveauté. Les servants sont dans la démesure totale. Parce que c'est là que la hype explose. Dans une guerre normale, on a Gilgamesh qui domine tout. Dans Strange Fake, Gilgamesh n'est qu'un joueur parmi d'autres. On a son meilleur ami Enkidu, mais aussi des versions terrifiantes de cavaliers de l'Apocalypse, ou des esprits héroïques qui frôlent tout simplement la divinité. L'analyse critique ici, c'est de voir comment l'auteur gère l'escalade de puissance. Ce n'est pas juste plus fort, c'est plus étrange. Narita transforme le combat de servant en une partie d'échecs géante où chaque coup de théâtre redéfinit ce qui est vrai ou faux dans l'arène. La force de Narita, c'est l'art du récit choral. La vraie force de Strange Fake, c'est son style un petit peu choral. Comme dans Durahara, il n'y a pas un seul protagoniste. On suit des dizaines de masters, de servants et de policiers locaux. C'est une critique directe des récits trop linéaires. Ici, l'information est morcelée. Chaque personnage possède une partie de la vérité, mais personne n'a la vue d'ensemble. C'est une immersion totale dans la confusion d'une guerre urbaine où les alliances se font et se défont plus vite, tout simplement, qu'un tweet viral. C'est dense, c'est complexe, et c'est ce qui manque à beaucoup d'animés modernes. Bien sûr, le tout soutenu par une gravité, un graphisme et une fluidité rare. Conclusion, ne dormez pas sur ce fake. En effet, Fate Strange Fake est l'exemple parfait qu'un spin-off peut, sinon surpasser l'œuvre originale, être à un très haut niveau, en osant être irrévérencieux tout simplement. C'est une œuvre qui demande de la réflexion et plusieurs visionnages pour tout saisir. Si vous voulez sortir des sentiers battus et voir ce que l'univers Fate a de plus fou à vous offrir, jetez-vous dessus tout simplement. Et si vous voulez d'autres décryptages de pépites méconnues, abonnez-vous à Critic Eye. On ne subit pas la hype chez moi, on l'analyse. Allez, à plus, et restez critiques.